Écoute, il existe une question qui traverse les siècles comme une blessure lumineuse. Pourquoi Jésus est-il descendu en enfer pendant 3 jours après sa crucifixion? Une question tenue dans le silence, dissimulée entre les versets, murmurée par l'esprit aux chercheurs de vérité. Car la mort du Christ n'est pas une fin, c'est une porte. Une descente. Un passage dans les régions que les hommes redoutent, mais où Dieu n'a jamais cessé d'être. Le symbole des apôtres affirme, il est descendu aux enfers. Pierre ajoute, il est allé prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3h19, et Paul murmure, il est monté. Mais qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Éphésiens 4h9. Mais que s'est-il vraiment passé dans cette obscurité profonde que ni les évangiles ni les prophètes n'osent complètement décrire? Les premiers chrétiens en étaient certains, la lumière ne s'est pas seulement levée sur le monde visible, mais aussi sur les mondes oubliés. Et au cœur de ce mystère, une voix s'élève, douce, brûlante, presque secrète. Quand la lumière s'éteint en surface, c'est au centre de la terre qu'elle se rallume. Alors, spectateur, es-tu prêt à suivre Jésus non seulement sur la croix, mais dans l'abîme même où il a déposé sa lumière? Es-tu prêt à entrer dans les profondeurs où se jouent les questions que nous refusons de nous poser? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la liberté que Dieu est venu libérer? Voici le voyage. Voici la descente sacrée. Non pas pour effrayer, mais pour révéler. Non pas pour expliquer, mais pour éveiller ce battement profond qui dort dans ton âme. Ta lampe intérieure. Ton appel au royaume caché. La Bible n'élude pas le mystère, elle le disperse à travers les âges comme des étincelles que seuls les cœurs vigilants savent recueillir. Chaque livre, chaque prophète, chaque vision contribue à former un corridor de signes, un tracé invisible qui pointe vers ce moment unique, la descente du Fils dans les profondeurs. Rien n'est dit frontalement. Rien n'est expliqué comme on explique une doctrine. C'est un mystère qui se laisse approcher comme on approche un feu ancien. On sent la chaleur, on voit la lumière, mais la flamme demeure voilée. Le premier souffle de cette révélation surgit chez un prophète réticent, presque brisé, presque fuyant, Jonas. L'homme avalé par le grand poisson, mais surtout avalé par lui-même. Il crie, du sein du Shéol, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Jonas 2h3, ce verset n'est pas une simple déclaration de détresse. Il est comme un éclat de vérité arraché au monde d'en bas. Le Shéol, ce lieu de silence, de suspension, de non-retour, n'est plus seulement la maison des morts, il devient le théâtre d'un appel entendu. Et voilà que 3 jours, 3 nuits, résonnent déjà comme une ombre du futur. Un rythme. Un cycle. Un prototype du Messie. Les Écritures préparent le terrain, pierre après pierre. Lorsque Jésus parle de Jonas, il ne le cite pas comme une simple analogie morale. Il en fait une clé, un verrou qu'il décide d'ouvrir. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Matthieu 12h40, dans cette phrase, tout est renversé. Ce que les hommes ont pris pour une mort est en réalité un passage. Ce qu'ils ont pris pour un effacement est une mission. Ce qu'ils ont pris pour la fin est une descente volontaire. Jésus n'annonce pas une absence, il annonce une entrée. Une entrée dans un lieu précis, un lieu chargé d'histoire, un lieu que les anciens redoutaient, que les sages murmuraient et que les prophètes entrevoyaient sans en comprendre toute la portée. Car, dans la pensée juive, le cœur de la terre n'est pas seulement le tombeau physique. C'est un monde. Un royaume. Un espace interdit. Un domaine que seul le Créateur peut traverser sans s'y perdre. Et pourtant, il décide de s'y rendre. Si l'on quitte un instant les évangiles pour écouter les textes apocryphes, l'atmosphère change. Là où les écritures canoniques laissent entendre une mélodie discrète, les écrits anciens font éclater un chant de tonnerre. Dans l'évangile de Nicodème, l'une des descriptions les plus impressionnantes nous est livrée. Les puissances infernales sentent une lumière qui approche, une lumière qui n'a jamais appartenu à leur domaine. On lit, le roi de gloire est entré, et la mort a été renversée. Là, les portes de fer, symbole du royaume des morts, commencent à vibrer. Le récit n'emploie pas des images pour faire peur, il montre la fragilité des ténèbres face à une présence qu'elles n'ont jamais contemplée. C'est comme si l'obscurité elle-même reculait. Comme si la mort, pour la première fois, se souvenait qu'elle n'est qu'un passage, pas un trône. Et pourtant, le mystère n'est pas né dans ce texte tardif. Il s'enracine bien plus loin, dans les psaumes. Le psalmiste traverse déjà ce chemin avant l'heure, comme un prophète qui n'a pas conscience d'être prophète. Il dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. »
Psaume 23h4, ce verset, trop vite récité, est en réalité une carte spirituelle. Il n'est pas question d'éviter la vallée. Il s'agit de la traverser. Et plus loin, tu ne laisseras pas mon âme dans le shéol, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Psaume 16h10, ce verset ne parle pas seulement de David. Il annonce déjà une exception. Un unique. Quelqu'un qui visitera le shéol sans y rester. Quelqu'un qui franchira la frontière sans s'y dissoudre. Lorsque l'on assemble tous ces fragments au Jonas, Jésus, les psaumes, les écrits apocryphes, on comprend que nous ne sommes pas devant une simple doctrine, ni une image poétique. Nous sommes face à une trajectoire voulue. Une route écrite avant que le monde ne soit monde. Une route qui mène vers les profondeurs non pour subir, mais pour proclamer. Pour retentir. Pour faire entendre ce que les morts n'avaient jamais entendu, une voix vivante. Et du fond de ce récit ancien, une phrase semble surgir, comme si elle remontait elle-même depuis les profondeurs, Dieu ne descend jamais pour se perdre, mais pour rappeler ce qui lui appartient. Ce n'est pas une explication. C'est une clé. Une clé pour comprendre non seulement ce que Jésus a fait, mais ce qu'il continue de faire. Car le mystère n'est pas seulement un épisode du passé. Il parle. Il interpelle. Il fouille. Il visite. Alors, toi qui écoutes, sans chercher à te rassurer ou à te protéger, qu'est-ce que Dieu veut rappeler dans ta propre nuit intérieure? Quel fragment de toi, oublié, éteint, enfoui, attend encore que sa lumière descende pour le réveiller? Quelle région de ton cœur portes-tu comme un shéol personnel, croyant qu'elle est trop sombre pour qu'il y entre? Il existe, au cœur de toute vie humaine, un territoire que personne ne montre, un territoire où les pensées se taisent, où les blessures murmurent sans jamais se refermer, un lieu où les souvenirs se condensent jusqu'à devenir presque minéraux. C'est là, précisément là, que le mystère de la descente du Christ devient un symbole si puissant qu'il dépasse l'histoire elle-même. Car la descente n'est pas un épisode ancien, c'est un mouvement éternel, un mouvement qui se rejoue en chaque être qui ose regarder en lui-même. Lorsque les Écritures parlent des enfers, l'erreur serait d'imaginer simplement un paysage souterrain, une géographie ténébreuse. Les anciens savaient que ces mondes invisibles étaient aussi des mondes intérieurs. Les ténèbres physiques sont insignifiantes comparées aux ténèbres spirituelles. Les flammes décrites dans les récits anciens n'étaient pas des punitions, mais des symboles de ce qui brûle en nous lorsque nous perdons la direction. L'enfer n'était pas un lieu pour effrayer, il était une métaphore pour expliquer ce que devient l'être lorsqu'il est coupé de la lumière. Et si la lumière descend, ce n'est jamais par erreur. C'est parce qu'un appel est monté d'en bas. C'est là que le geste du Christ prend une profondeur extraordinaire, il descend dans ce que personne ne veut affronter. Il traverse l'espace où l'homme se croit irrécupérable, où il se cache de lui-même, où il renonce à la possibilité d'être transformé. La descente devient alors un miroir tendu devant chaque âme, voici ce que Dieu fait dans les zones de toi que tu as abandonnées. Les textes anciens racontent cela avec une intensité presque brutale. Dans l'évangile de Nicodème, alors que les portes du royaume des morts tremblent, les âmes crient, « Tu es venu, lumière éternelle, dissiper les ténèbres de l'éternité. » Cette explosion de lumière n'est pas seulement cosmique, elle est intime. Elle parle de ce qui arrive lorsqu'une conscience étranglée s'ouvre soudainement, lorsqu'un cœur étouffé retrouve un souffle, lorsque la lumière perce une zone que l'on croyait définitivement perdue. Car la lumière ne fuit jamais l'obscurité, elle s'y rend. Elle ne contourne pas la blessure, elle l'atteint. Elle ne refuse pas l'abîme, elle y descend. Alors, demande-toi, n'as-tu pas, toi aussi, une région où la lumière ne semble plus pénétrer? Une pièce intérieure où tu n'entres jamais? Cette zone obscure que tu ne nommes pas, mais dont tu sens parfois l'existence lorsqu'un souvenir remonte, lorsqu'un mot te blesse plus que prévu, lorsqu'un silence t'écrase sans raison apparente. Il existe chez tout être humain des chambres scellées. Des fautes jamais avouées, même à soi-même. Des regrets qui grandissent dans l'ombre, nourris par des années de silence. Des blessures si anciennes qu'elles ont cessé d'être des blessures pour devenir des structures, des murs, des pierres, des ossatures invisibles. Et pourtant, c'est précisément là que se joue le mystère. Le Christ descend dans ce que nous ne montrons pas. Il descend dans ce qui ne parle plus. Dans ce qui a été enfoui sous des couches et des couches de protection, de peur, de honte, de fatigue. Il descend dans les années que tu regrettes, dans les choix que tu aurais voulu éviter, dans les paroles que tu aurais voulu retenir, dans les gestes que tu aurais voulu offrir. Il descend dans ton shéol intérieur. Il descend comme on descend dans un sous-sol dont on a perdu la clé, un sous-sol rempli d'objets oubliés, de boîtes poussiéreuses, de souvenirs que l'on croyait morts mais qui respirent encore. Et dans ce lieu où tu pensais que Dieu ne mettrait jamais les pieds,
une voix se fait entendre. Pas une voix qui juge. Pas une voix qui effraie. Une voix douce, ferme, presque paternelle, la nuit n'est pas noire, elle attend la visite. Ces mots bouleversent, car ils renversent notre logique la plus intime. Nous croyons que les zones sombres doivent être évitées. Dieu affirme qu'elles doivent être visitées. Nous pensons que ce qui est brisé doit être caché. Dieu affirme que c'est ce qui est brisé qui doit être touché. Et soudain, une question se lève, discrète mais puissante. Quel est ton shéol intérieur? Que portes-tu en toi qui n'a jamais été nommé, jamais confié, jamais exposé à la lumière? Quelle prison d'images, de mots, de souvenirs, maintiens-tu fermé depuis tant de temps que tu as oublié la sensation d'en ouvrir la porte? Peut-être est-ce une blessure d'enfance. Peut-être un pardon jamais accordé. Peut-être une faute que tu n'arrives pas à assumer. Peut-être un rêve abandonné. Ou peut-être la simple fatigue secrète d'exister dans un monde qui exige trop. Il y a, chez chacun, une porte intérieure que l'on ne franchit plus. Une porte que l'on a acceptée comme définitivement fermée. Et pourtant, c'est précisément cette porte que le Christ cherche. Pas pour la briser. Pas pour t'y forcer. Mais pour y entrer avec toi. Pour illuminer non seulement ce qui est beau, mais aussi ce qui te fait honte, ce qui t'oppresse, ce qui t'abîme. La rupture des chaînes n'est pas un geste spectaculaire. C'est un mouvement intime. Silencieux. Comme une poussière qui retombe. Comme une pierre qui se fissure de l'intérieur. Comme une porte intérieure qui, lentement, très lentement, se souvient qu'elle peut s'ouvrir. Lorsque la lumière descend, elle ne se contente pas d'éclairer ce qu'elle touche, elle transforme, elle bouleverse, elle réordonne. Rien ne lui résiste. La descente du Christ dans les profondeurs n'est pas un simple épisode caché de l'histoire sacrée, c'est une fracture dans les réalités invisibles, un soulèvement silencieux qui change pour toujours le rapport entre la vie et la mort. Là où tout semblait verrouillé, un passage s'ouvre. Là où les chaînes tenaient fermement, un souffle commence à circuler. Les premiers témoins de cette victoire ne sont pas sur terre, mais dans les zones obscures de l'existence. Pierre l'affirme sans détour, l'Évangile fut également annoncé aux morts. Une Pierre 4h6, cette phrase, souvent oubliée, résonne comme un tonnerre théologique. Si l'Évangile a été annoncé dans les régions de l'ombre, cela signifie que la lumière ne respecte aucune frontière, qu'elle traverse les limites imposées par l'histoire, la chair et le temps. Paul, lui, décrit cette œuvre comme une opération militaire spirituelle, une libération totale, il a dépouillé les puissances et les autorités, triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2h15, dans l'imaginaire biblique, les puissances ne sont pas seulement des entités extérieures, elles représentent aussi tout ce qui, dans l'être humain, exerce une emprise injuste. Les peurs qui paralysent, les mensonges répétés à soi-même, les héritages intérieurs que l'on n'a jamais osé affronter. La victoire commence donc dans un lieu où aucune main humaine ne peut agir, l'invisible. Et cela change tout. Parce que cela signifie que ta propre libération ne commence pas forcément le jour où tu reprends ta vie en main, ni quand les circonstances deviennent favorables, ni quand tu retrouves la force de lutter. La libération commence dans les instants où tu ne vois rien, où tu comprends encore moins, où tout semble se refermer. C'est dans ce noir-là que quelque chose s'allume. Le récit spirituel de la descente aux enfers n'est pas un spectacle lointain, c'est une carte intérieure. Une navigation vers ces zones de toi-même où tu ne laisses jamais passer la lumière. Parce que tu crois que Dieu visite les hauteurs, les sommets, les succès, mais pas les caves. Pas les archives douloureuses. Pas les pièces abandonnées de ton histoire. Pourtant, c'est précisément là que le Christ commence son œuvre. Dans la nuit. Dans l'étouffement. Dans l'endroit où tout murmure, c'est fini. C'est pourquoi l'Écriture ne dit jamais que la résurrection est le début de la victoire. Non. La résurrection manifeste une victoire déjà accomplie dans le secret. La lumière ne surgit pas au matin, elle s'est allumée au plus profond de la nuit. De même, dans ton propre cheminement, la transformation commence avant même que tu la remarques. Avant que tes émotions n'en témoignent. Avant que ta compréhension ne l'explique. Avant que ta vie n'en porte les fruits. La victoire commence dans ce moment où quelque chose en toi cesse de résister. Une respiration nouvelle. Un écart, même minuscule, dans la prison intérieure. Un désir, presque imperceptible, d'être rejoint. Car la nuit du Christ rejoint toutes les nuits humaines. La sienne devient la clé de la tienne. Alors une parole pourrait s'élever, vaste, simple, réorientant tout ce que tu croyais savoir, là où l'homme voit la fin, Dieu commence à respirer. Il n'y a pas de phrase plus révolutionnaire. Parce qu'elle renverse notre regard. Elle nous montre que la limite n'est pas un mur, mais un seuil.
Que l'effondrement n'est pas une perte, mais une ouverture que nous ne reconnaissons pas encore. Que les ténèbres ne sont pas un verdict, mais une invitation. Cette victoire souterraine, silencieuse, discrète, porte un message que chacun devrait entendre au moins une fois dans sa vie. Dieu travaille dans ce que tu caches. Pas dans ce que tu montres. Pas dans ce que tu maîtrises. Pas dans ce que tu affiches comme confiance ou comme réussite. Non. Il travaille dans l'envers du décor, là où les autres ne regardent jamais, là où même toi, tu détournes les yeux. Alors, laisse-toi interroger par ces questions, non pas comme un examen, mais comme une clé qu'on glisse dans une porte restée close trop longtemps. As-tu laissé Dieu respirer dans tes ténèbres? Non pas dans ta façade, mais dans tes zones silencieuses, celles que tu protèges avec une vigilance presque inconsciente. As-tu permis à sa présence de toucher ce que tu caches depuis tant d'années? Ces souvenirs qui ont modelé ton caractère, tes réflexes, tes manières de te défendre ou de t'éloigner. As-tu accepté l'idée, même timidement, que tes régions les plus sombres pourraient devenir les plus visitées par la grâce? Parce que le mystère de la descente aux enfers dit une chose que la théologie n'ose pas toujours affirmer avec autant de force, il n'existe aucun lieu où Dieu refuse d'entrer pour te sauver. Même pas celui que tu considères comme incompatible avec sa présence. La grande libération n'est pas un événement lointain, c'est un mouvement qui traverse l'histoire, le monde et chaque être humain. Elle ne commence pas au-dessus, mais en dessous. Comme une source qui jaillit là où personne n'aurait pensé chercher. Alors, après 3 jours, le monde respire. La pierre roule. La lumière remonte. Mais elle ne remonte plus seule. Elle ramène avec elle tout ce qu'elle a délivré. La résurrection n'est pas seulement la victoire du Christ. C'est la victoire de tous ceux qu'il a visités. De toutes les âmes libérées. De toutes les régions illuminées. De toutes les prisons intérieures qui se sont ouvertes sous son pas. Et c'est là que le mystère devient une invitation. Car si Jésus est descendu dans les profondeurs pour y apporter la vie, alors qui es-tu, toi, pour croire que ta blessure est trop profonde? Qui es-tu pour croire que ta nuit est plus forte que sa lumière? La voix intérieure te dit, je suis descendu pour que tu n'aies plus peur de descendre en toi-même. Alors, regarde ta vie, regarde ton histoire, regarde tes cicatrices. Et demande-toi, quel tombeau le Christ veut-il ouvrir aujourd'hui en toi? Quelle chaîne veut-il briser? Quelle lumière veut-il réveiller? Le mystère de la descente aux enfers n'est pas une légende. C'est un symbole vivant. Un appel. Une main tendue. Un chemin qui traverse la mort pour rejoindre la vie. Et dans le silence, une dernière parole s'élève, telle une braise d'éternité. Quand la lumière descend, elle remonte toujours plus grande. Et elle emporte avec elle tout ce qu'elle a touché. Ainsi s'achève notre voyage. Mais la vraie descente, la vraie libération, elle commence maintenant en toi.